Bonsoir, je m'appelle Insa Koli, je suis originaire de la région sud de la Casamance, en terre sénégalaise. Cette région qui pourrait nourrir tout le Sénégal. Parce que quand il va s'agir par exemple du côté des fruits, il y en a en quantité incalculable. Et là, je me trouve dans un jardin de manguiers, de citronniers et d'orangers. Et comme nous avons constaté, nous sommes à la période de floraison des mangues. Vous voyez par exemple cette grappe qui peut produire une trentaine de mangues, comme vous les voyez ici, voire même une cinquantaine. Et si par exemple l'arbre qui est en mature comme ça faisait une centaine de grappes, combien de manguiers peut produire un manguier? Combien de mangues pourrait produire par un manguier? Mais d'ici le mois de juin, mai, n'est-ce pas? Si vous venez ici, vous allez trouver des mangues pourrir par terre. Et nous confrontons à un problème de commercialisation. Les commerçants qui viennent prendre le produit ici, quand ils arrivent, alors ils prennent le produit à un prix dérisoire, n'est-ce pas? Alors qui ne nourrit pas vraiment le producteur. Et s'y ajoute des mangues déjà mûres pourrissent par terre. Alors que ces mangues bien mûries pourraient être transformées en boisson, en jus de mangue, en jus concentré, n'est-ce pas? Et d'autres qui, en cueillant, tombent et se fendent, pourront être utilisés pour fabriquer une compote, par exemple, de mangue, n'est-ce pas? Ou séchée. Mais le deuxième problème, c'est la transformation. Certaines organisations viennent former les jeunes et les femmes dans le domaine de la transformation. Mais malheureusement, une fois qu'on les transforme, qu'on les forme, n'est-ce pas, on ne met pas vraiment, on ne les met pas dans le chemin de pouvoir trouver des moyens de financement pour pouvoir vraiment créer de petites GIE, des unités de transformation pour vraiment pouvoir exercer le travail comme il le faut. Et ce sont les raisons pour lesquelles je demande aux personnes qui sont là pour aider et pour développer par exemple cette filière mangue et pour développer par exemple aussi la transformation de venir en Casamance, essayer d'implanter au moins des unités de transformation ici au niveau de la Casamance et ça va réduire aussi le chômage des jeunes. Et je pense bien que avec le développement par exemple industriel dans cette zone va désengorger les grandes villes telles que par exemple Dakar, les grandes villes comme Kaolack, comme Thiès, ainsi de suite, où vraiment il y a un chômage notoire, important, par exemple, de la jeunesse casamançaise, des femmes et des adultes. Donc, c'est un petit extrait que j'ai fait, cette petite vidéo, pour permettre aux gens d'avoir une petite idée concernant, par exemple,
le développement qui est laissé ici en rade de la Casamance. Et je lance un appel à tout le monde vraiment à retourner sur la terre et y travailler. Ils trouveront leur compte. Merci.